Bonjour à tous, c'est Maxime et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur les masques de fusion. J'ouvre une image qui va servir d'exemple que je viens à l'instant de choisir. Donc tuto sur les masques de fusion, surtout à ne pas confondre masque de fusion et mode de fusion. Ceci, éclairci sur superposition, concerne l'ensemble des modes de fusion et non des masques de fusion. Le masque de fusion, c'est le petit icône que vous pouvez trouver ici, entre les styles de calque et je ne sais plus comment ça s'appelle, les calques de réglage. Voilà. Donc ici, vous avez les modes de fusion et nous, le tuto porte sur les masques de fusion. Donc c'était une petite parenthèse pour ne pas que vous vous trompiez. Voilà, donc on entame tout de suite. Je vais choisir une image qui pourrait me servir de C4D parmi tous toutes mes images, on va dire. Voilà, celle-là, bah voilà, même celle-là. Un tuto sur les C4D sera sûrement prochainement à venir, j'en profite pour vous le dire. Voilà, donc ça, n'importe quelle image peut servir de C4D, hein. Donc j'ai choisi un wallpaper que j'avais trouvé sur Wallbase si je ne m'abuse. Voilà, donc ici on a notre C4D. Donc un masque de fusion, c'est quoi un masque de fusion, en fait, c'est un masque qui permet d'effacer l'image partiellement. Donc vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la gomme pour les masques de fusion. Tout simplement parce que la gomme détruit directement l'image. C'est-à-dire qu'ici, si je donne un coup de gomme et qu'entre temps, je sais pas, je fais des manipulations comme j'en sais rien, moi, créer, voilà, dessiner par-ci par-là, et ben si je veux venir annuler mon action de gomme, je serai obligé d'annuler toutes les autres actions que j'ai fait après. Alors un masque de fusion, à la différence de la gomme, n'altère pas l'image. C'est-à-dire que si vous effacez une partie de l'image à l'aide d'un masque de fusion, comme je suis en train de le faire ici, voilà, et bien vous pouvez à n'importe quel moment, même si vous avez, comme je le disais tout à l'heure, colorié après votre image, venir supprimer le masque de fusion, voilà, en cliquant sur supprimer, pour faire réapparaître tout l'ensemble de votre image. Donc voilà, le masque de fusion est un masque qui permet d'effacer votre image sans la détruire, sans l'abîmer. Voilà, donc comment fonctionne un masque de fusion, comment l'utiliser, c'est tout simple. À la base, le masque de fusion, il est blanc. Donc ici, je vais venir supprimer toutes mes actions. Voilà, à la base, le masque de fusion, il est tout blanc, ça veut dire qu'il n'altère en rien l'image. Et après, il vous suffit de venir chercher un pinceau noir avec n'importe quel brush. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. La plupart du temps, on prend un brush à bord doux. Et le noir va en fait faire disparaître l'image. C'est-à-dire que quand le masque se coloriera en noir, l'image disparaîtra. Donc vous voyez ici, je colorie en noir et l'image disparaît. Et ici, on retrouve sur mon masque de fusion la tache noire de ce que je viens de peindre. Voilà, c'est tout simple en fait. Le noir fait disparaître votre image alors que le blanc la conserve. Ce qui veut dire que si vous réduisez l'opacité à 50, l'image va disparaître de moitié. Voilà. Ici, l'image disparaît, mais pas complètement. Et on retrouve la tache grise en bas sur mon masque de fusion. Voilà, donc je vais annuler cette dernière action de ma part. Que dire d'autre? Oui, puisque vous vous en doutez, donc puisque le noir détruit l'image, que le gris la détruit partiellement et que le blanc la conserve, si vous avez supprimé une zone à l'aide du pinceau noir, il suffit de venir mettre du blanc pour la faire réapparaître. Puisque si on met du blanc par-dessus, je suis toujours à 50 d'opacité, si on met du blanc par-dessus le noir, voilà, tout simplement, c'est très efficace, c'est simple, c'est très simple à utiliser, et ça donne de jolis résultats. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Tout simplement, oui, bah voilà, la facilité. Je vous conseille de mettre des bords doux, parce que, admettons que je supprime mon masque de fusion ici, et que je veuille gommer mon image avec un bordure, ça va donner ça. Hein. Ouais, tout de suite c'est moins joli, vous voyez, on remarque vraiment. Du coup, si vous voulez obtenir un résultat homogène et joli à regarder, il vous faut un bord doux. Voilà. Que dire d'autre Et mince, comment ça se fait que... Ah oui, là je sais ce qui se passe. Mince. Peu importe. Ouais.
Voilà. Donc, on va venir supprimer celui-là pour travailler sur un autre. Je pense que je l'ai assez utilisé. Voilà, celui-là, il me paraît bien. Voilà, le serveur de CKD. Euh... Voilà. Ici, vous voyez, excusez-moi pour la petite perte de temps. Donc si je gomme à l'aide d'un masque de fusion, il faut que je sois noir. Voilà. Admettons que je gomme ça. Hop. Ici. Vous voyez la différence. Ici, nos deux calques, le masque de fusion et l'image sont liés. C'est-à-dire que si jamais j'agrandis ou je diminue mon image à l'aide d'un CTRL T, eh bien, l'endroit que j'ai supprimé à l'aide du masque de fusion sera toujours pareil par rapport à l'image. Pour l'instant, ça vous dit rien, mais regardez, si je supprime ça et que je grandis mon image, eh bien, le masque de fusion va rester au même endroit, ici, alors que mon image va grandir et donc le masque de fusion couvrira presque plus rien. Et à l'inverse, je peux grandir mon masque de fusion sans grandir mon image. Voilà, mon masque de fusion est en train de tout supprimer alors que mon image ne grandit pas. Donc voilà, on peut lier ou délier les deux afin d'obtenir divers résultats. Que dire d'autre? Admettons que je supprime ça. L'outil pinceau n'est pas le seul à pouvoir détruire, à pouvoir agir sur un masque de fusion, excusez-moi, puisque n'importe quel outil de Photoshop pouvant produire la couleur noire est susceptible d'agir sur le masque de fusion. Par exemple ici, si j'applique une image avec un flou gaussien, excusez-moi, voilà, ok, et bien après je lui applique un masque de fusion et par exemple avec l'outil dégradé qui produit du noir, et bien on va pouvoir obtenir ce résultat, c'est-à-dire net à l'intérieur et flou à l'extérieur à l'aide d'un dégradé radial. C'est un exemple, mais n'importe quel objet pouvant produire du noir. Vous voyez ici par exemple, si jamais je prends l'outil de sélection et que je le remplis de noir, tac, et bien hop, on a vraiment cette zone que vous voyez qui a été colorée en noir et qui est donc effacée sur l'image. On peut appliquer une densité ou un contour progressif au masque, c'est-à-dire qu'ici vous voyez la zone noire. Si je lui applique un contour progressif, elle va devenir de plus en plus, allez, regardez, de plus en plus floue. C'est-à-dire que voilà, elle est de moins en moins définie. Donc c'est ça, mais je pense que vous saviez ce que c'était qu'un contour progressif. Sinon, je vous invite à chercher sur Google, c'est votre ami. Et la densité, bien sûr, c'est ce qui agit sur les gris. Voilà, de noir vers blanc, une densité 0, bah, on retrouve le blanc. Une densité à 100%, on retrouve le noir. Enfin, une dernière chose que je peux vous dire, c'est tout simplement que pardon, excusez-moi, j'ai un petit bug. Tout simplement que les filtres peuvent s'appliquer sur un masque de fusion. Ils sont compatibles. Par exemple, ici j'ai un masque de fusion. Regardez, avec un filtre nuage, rendu nuage. Ici on a du blanc, du noir, du gris. Donc pourquoi pas, je vous ai dit, tout ce qui peut produire du noir ou du gris par exemple est susceptible d'agir sur le masque de fusion. Donc si je clique sur le masque de fusion et que je mets un rendu nuage, et ben on aura ça, voilà, notre image sera apparente dans certaines zones et disparue dans d'autres, puisque nous avons le noir et le gris qui vient agir. Donc n'importe quel filtre est compatible avec le masque de fusion. Donc c'est génial, on peut tout faire. On peut s'amuser à notre guise, utiliser les C4D, et voilà, je pense avoir tout dit. C'était un plaisir de faire ce tuto pour vous. On se retrouve bientôt pour un tuto sur les C4D. Au revoir.